à faire. Selon le psaume chapitre 19, verset 7, « La loi de l'Éternel est parfaite, rétablissant l'âme. Les témoignages de l'Éternel sont véridiques, rendant sage le simple. » La loi de Dieu dicte comment nous devons vivre sur cette terre avec amour. La loi est résumée dans l'amour, comme l'affirme l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, verset 14. « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Quiconque ne vit pas selon le standard de l'amour et de la bonté définis dans la loi de Dieu ne verra pas le visage de Dieu, qui est le Père de tout amour et de toute bonté. Ce sont donc les chrétiens qui n'entreront pas dans le royaume des cieux. Cela ne signifie pas que ce sont les seuls cas dans la Bible où le danger de s'éloigner de la foi du Christ est averti. Il y a beaucoup d'autres avertissements dans la Bible sur ce sujet, mais une chose doit être claire. Ce n'est pas seulement le fait de faire une prière de foi, d'assister à l'église ou de donner des dîmes et des offrandes qui fait de nous de véritables chrétiens, bien que ces choses soient importantes. Souvenons-nous des paroles sages de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est donc la volonté de notre Père? Que nous croyions en le Fils unique de Dieu et que nous suivions fidèlement son exemple jusqu'à la fin. Une véritable foi ne rejettera jamais les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a commandé dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Un véritable chrétien qui croit en le Fils de Dieu vivra comme Christ a vécu, sans amour pour l'argent, sans convoitise, pardonnant les offenses, plaisant au Père plutôt qu'au monde, détestant le péché et aimant la justice, aimant et aidant les pauvres, mais surtout mettant toute sa confiance en notre Père. Ce n'est que de cette manière que nous serons appelés véritables disciples de Jésus et que nous n'aurons pas à nous détourner honteux le jour où le royaume glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ sera révélé. Souvenons-nous des paroles dans 1 Jean chapitre 2, verset 6. « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. » Le message souligne l'importance de mener une véritable vie chrétienne et sincère selon les enseignements de Jésus-Christ. Dans un monde où être chrétien semble facile et accessible, la vraie foi se montre à travers des actions et un cœur changé. Jésus a averti que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté du Père. Le texte identifie 7 types de chrétiens qui ne rentreront pas au ciel, chacun mettant en lumière une grande incompréhension ou un échec dans la pratique de la foi. L'accent est mis sur la nécessité d'aimer Dieu plus que la richesse et les possessions matérielles, de pardonner les offenses des autres, de plaire à Dieu et non au monde, d'éviter de pécher délibérément, d'être fervent dans la foi, de faire entièrement confiance au salut offert par Christ, d'aimer son prochain et de pratiquer la bonté, de respecter et suivre les lois de Dieu. Cette réflexion nous pousse à nous examiner profondément, à nous demander si nos vies sont en accord avec les enseignements de Christ ou si nous sommes simplement chrétiens de nom. C'est un appel à la vraie foi qui se montre dans des actions réelles d'amour, de pardon, de justice et d'humilité. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si ce contenu vous a été utile, veuillez nous soutenir en vous abonnant pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec votre famille et vos amis, donnez-lui un like et laissez votre opinion dans les commentaires. Cela aide la vidéo à atteindre plus de gens. Ensemble, nous pouvons éclairer plus d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.